Eric a 52 ans, il est sans domicile fixe. Arrivé à Paris il y a 3 ans, un soir d'hiver, il erre dans les rues de la capitale. J'ai eu la chance de pouvoir dormir sur cette place, un peu plus loin. Par chance, il croise l'association Aurore qui lui offre un toit. C'était une grande pièce, on était une quarantaine dedans, et c'était dormir sur des lits de camp. Et on avait là un petit repas le soir vers 20h. Hall de gare, rue, refuge, après des mois de galère, Eric trouve une place dans un centre d'hébergement du 13e. Eh bien, ma chambre se situe ici au premier étage. C'est le nouveau bâtiment de la Mie de Pin. Il est gigantesque, 360 personnes dedans, vous imaginez. Et vous ne voyez pas encore tout l'arrière. Mais l'aide ne s'arrête pas là. Grâce à l'association, Eric n'est pas seulement logé, il est aussi nourri avec des repas aussi complets que variés. Bonjour monsieur. Bonjour. Il y a de la sauce monsieur. Escalope de dinde, poisson ou il n'y a pas de poulet. De la viande, des légumes, des aliments auxquels Eric n'avait pas accès quand il était à la rue. Tous les repas sont gratuits, c'est beaucoup mieux, c'est surtout en hiver quand il fait froid, on ne doit pas manger à l'extérieur ou se trouver un abri dans une gare. Aujourd'hui, sans revenu, il espère avoir droit au RSA, 513 € par mois, une somme qui lui permettrait de vivre à nouveau comme avant. J'ai vécu en Belgique pendant 40 ans, j'ai travaillé comme officier de gendarmerie et puis de police. Trop de travail, trop d'obligations. J'ai vécu, comme beaucoup de personnes dans ce métier-là, un burn-out, ras-le-bol, brûlé de l'intérieur. J'ai tout plaqué. Heureusement, face à cette situation, même si Eric n'a plus aucun contact avec sa famille, il conserve un semblant de vie sociale avec d'autres personnes de son quartier. Ici, c'est vraiment une zone peace and love. C'est pas comme dans le reste de Paris. Il y a des quartiers où c'est dangereux. On cherche pas les Où embrouilles. ils se rien. battent. Il n'y a pas de bagarre Non, ici. ici, il n'y a pas de bagarre. Tous sont sans abri. Au total, une dizaine de personnes se retrouvent là pour fuir l'isolement. Des rencontres, comme celle de Patrick et Yael, ont transformé la vie d'Eric. Comment allez-vous? Comme d'habitude. J'ai rencontré à la Mie de Pin, dans le même box, et puis on est devenus des amis. Et puis voilà, c'est comme ça que la vie tourne. On a eu des moments très difficiles, et puis maintenant tout va mieux, et puis on espère que ça va continuer. C'est un grand ami, c'est un petit peu comme mon petit frère. Une amitié marquée à tout jamais, puisque dans quelques jours, Eric sera le témoin de mariage du couple à la mairie du 13e arrondissement.